Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soient abondamment multipliées. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 9 septembre 2025. Nous poursuivons notre lecture dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 7 et nous allons lire aujourd'hui le verset 41. Donc, nous sommes toujours en train de voir Étienne qui est dans sa défense devant le Sanhédrin accusé à tort et injustement d'avoir dit qu'il va détourner le peuple de leurs coutumes ou d'avoir dit que Jésus-Christ va détruire le temple. Et les personnes d'ailleurs qui l'accusaient avaient été monnayées dans le but de le faire. Mais le Saint-Esprit parle au travers de lui et explique les Écritures. Et a d'ailleurs commencé par Abraham. Donc, sachant que c'est le Père à tous les références, il a commencé par Abraham et il a remonté les Écritures jusqu'à Moïse, où nous nous trouvons actuellement, pour leur montrer que Jésus-Christ est le Messie, celui qui devait venir et qui va. Donc, et nous avons vu dans la vidéo précédente que malheureusement le peuple n'a pas su, pendant que Moïse et lui étaient en conversation avec Dieu, pendant que Moïse était dans la présence de Dieu, le peuple n'a pas pu s'empêcher de se détourner du Seigneur. Pourquoi? Parce que l'attente était longue. L'attente était longue. L'attente était longue. Et ceci m'amène directement là tout de suite à penser au retour du Seigneur, au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que toi aussi tu te dis que l'attente est longue, le Seigneur a tellement duré, donc on ne sait pas, je ne sais pas quand est-ce qu'il va revenir, alors je me plains un peu encore avec les plaisirs du monde. Ou bien tu attends, tu restes ferme, tu sais que le Seigneur est fidèle et que sa promesse s'accomplira. En ces temps de la fin que nous vivons, où le Seigneur revient bientôt, si tu es dans cette situation, vraiment, je t'encourage à te ressaisir et à te donner à 100% au Seigneur, parce que c'est ce que nous avions également vu, que le cœur du peuple d'Israël, leur cœur a été dévoilé, parce que c'est les pratiques qu'ils ont vues en Égypte. Quand ils entraient en Égypte, ils avaient pour Dieu le Dieu d'Israël, et quand ils sont arrivés en Égypte, ils ont vu les idoles en Égypte, et malheureusement, cela s'est imprégné d'eux, sans même qu'ils s'en rendent compte forcément. Et maintenant que l'absence de Dieu s'est faite pour un instant, pendant que Moïse n'était pas là, alors cela est ressorti de leur cœur. Nous avons été encouragés à demander à Dieu de sonder nos cœurs, parce que lui seul connaît nos cœurs, que rien dans nos cœurs n'entre qui ne lui corresponde pas. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et on avait clairement vu qu'ils ne lui ont point obéi, parce qu'ils ont dit à Aaron de leur faire des dieux, ne sachant pas où Moïse était. Pourtant, ils ont bien reconnu que c'est Moïse qui les a fait sortir d'Égypte. Mais le cœur a été dévoilé. Donc, le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. C'est une occasion véritablement pour que tu te ressaisisses. Et si toi, tu écoutes cette vidéo, tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, fais-le rapidement, je t'en supplie. Le Seigneur Jésus est à la porte. Il revient bientôt chercher son épouse. Et lorsqu'il prendra son épouse, le monde que tu connais actuellement ne sera plus jamais le même. Il y aura une très grande tribulation sur la terre. Il vaut mieux, le Seigneur veut nous épargner cela. C'est pour ça il a donné ce temps de grâce, ces 2000 ans de grâce pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc, nous avons donc vu que voilà ce que les enfants d'Israël ont fait. Et le verset 41 que nous allons lire aujourd'hui nous donne encore d'amples explications sur ce qu'ils ont fait. C'est toujours des versets tristes. Mais malheureusement, c'est ce qui se passe même aussi dans notre vie aujourd'hui. Le verset 41 dit, « Et en ces jours-là, ils firent un veau, ils offrirent un sacrifice à l'idole et se réjouirent de l'œuvre de leurs mains. » Amen. Vous voyez, c'est toujours des versets tristes. Ils firent un veau, ils se réjouirent de l'œuvre de leurs mains. Et ils offrirent un sacrifice à l'idole. Vous voyez que c'est des choses, à qui est-ce qu'on devait offrir un sacrifice? À Dieu. Et même, Dieu prend-il plaisir au sacrifice? Tout ça, c'était toujours pour eux. C'était pour que eux-mêmes leurs péchés soient pardonnés. Mais les voici en train de faire des pratiques qui n'honorent pas le Seigneur, qui n'honorent pas Dieu. Alors, ils ont offert un sacrifice à l'idole. Ils se sont réjouis de l'œuvre de leurs mains. À combien de reprises les prophètes ont parlé de ceci? Plus tard, tu crées quelque chose avec tes mains et tu dis que voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Mais c'est terrible. C'est terrible. Donc, véritablement, mes bien-aimés,
Ressaisissons-nous, que nos cœurs ne soient point attachés aux choses de la terre, que nos cœurs ne soient point attachés à ce que nos mains ont fabriqué, à ce que la main de l'homme a fabriqué. Est-ce que ton cœur est attaché à ta voiture? Est-ce que ton cœur est attaché à ta maison? Est-ce que ton cœur est attaché à l'argent que tu possèdes? Tout ça, ce sont les fabrications des hommes. Nous devons user des choses du monde comme n'en usant pas. Ça veut dire que si le Seigneur enlève, il n'y a pas de problème. Notre cœur ne doit pas y être attaché. Ça veut dire également que si nous utilisons, nous savons que c'est juste des moyens qui sont mis à notre disposition. Mais notre cœur ne doit point y être attaché. Au contraire, notre cœur doit être attaché sur Dieu, sur le Seigneur, sur sa parole. Sur sa parole. C'est la seule manière pour que notre cœur, puisque nous avons vu que le cœur ne peut pas rester neutre. Ça veut dire que les enfants d'Israël, en Égypte, leur cœur n'était pas neutre. C'est-à-dire soit ils étaient fermement avec le Seigneur, soit parce que leur cœur n'était pas fermement avec le Seigneur, alors leur cœur, ne pouvant pas rester neutre, a copié les pratiques égyptiennes. Et ça s'est simplement révélé plus tard dans le désert. Et donc notre cœur ne peut pas rester neutre. Et pour que dans notre cœur, qui ne peut pas rester neutre, qui a besoin de recevoir quelque chose, si nous ne le nourrissons pas avec la parole de Dieu, alors il va capter autre chose. Et plus tard, ça va simplement ressortir au travers de notre bouche, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, gardons nos cœurs, soyons encouragés à remplir nos cœurs de la parole de Dieu et à demander au Seigneur de toujours sonder nos cœurs et de les purifier. Amen. Nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien de ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soit à mon âme multipliée. Shalom.